can make the ticket go away, mate. Or I could make you go away. Coucou les assoiffés de sang fictif. 久しぶりだな. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau contest ultra musclé. Balèze! 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 Samedi dernier, j'ai testé pour vous Popeye the Slayer Man, parodie horrifique de Popeye the Sailor Man. Comique apparu fin des années 20, puis adapté en dessin animé que je regardais volontiers quand j'étais gosse. C'était toujours pareil, mais plutôt fun. Popeye se faisait bolosser par Brutus, un pirate qui kidnappait tout le temps Olive Oyl, la copine du héros. Alors ce dernier s'avalait une conserve d'épinards qui lui faisait développer les muscles des avant-bras, j'avoue, c'est chelou, et il allait récupérer sa fiancée et foutre une raclée à Brutus. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Tout ça pour inciter les gosses à manger des épinards réputés mal aimés. Perso, ça a toujours été un des seuls légumes que j'apprécie. Par contre, en boîte et froid... Je peux pas, tu vois, je peux pas, putain. En tout cas, le perso est tombé dans le domaine public, comme d'autres, et des petits malins ont décidé d'en faire des versions méchantes. Souvenez-vous que je vous avais parlé de Winnie l'ourson qui, malgré ses défauts, m'avait fait passer un bon moment gore. Par contre, la suite est partie dans tous les sens parce qu'ils ont voulu compliquer le lore et faire du méta. Résultat... It's so boring. Make it stop. Revenons à Popeye. Sorti en 2025, il a été réalisé par Robert Michael Ryan, également auteur de Révélation et Dark Révélation, que je ne connais pas du tout. Quant au casting, aucune star. On est sur de l'acteur de seconde voire troisième zone. Alors, qu'est-ce que c'est la version slasher de Popeye ? On peut en parler, on va rigoler. Une bande d'étudiants a des projets excitants pour la soirée. Aller filmer un documentaire sur les vieux docks, en particulier une conserverie abandonnée depuis 20 ans et qu'on dit hantée par le fantôme de Popeye. He's not a ghost. The Sailor Man is real, and he doesn't take kindly to visitors stopping on his doorstep. L'accro aux épinards aura bien du monde à éliminer ce soir parce que se joignent à la fête le copain jaloux et violent d'une des protagonistes, flanqué de ses deux potes dont l'un n'arrête pas de le persuader que sa copine le trompe, Parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. et une femme d'affaires qui désire racheter l'usine pour la faire entièrement raser, ce qui ferait de notre marin un SDF. Donc, qui survivra au gros biscotto de Popeye ? Quel est son problème finalement ? Et surtout, où trouve-t-il de quoi bourrer sa pipe ? Sérieux, il va au bureau de tabac ou comment ça se passe ? Pour le savoir, procurez-vous Popeye the Slayer Man, ou bien prenez un concentré de spoil en restant avec moi. Comme d'hab, je vais pas tout divulgacher, vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai aimé ? J'ai pas détesté, mais c'est sûr que ce sera pas le movie de l'année. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est surtout par rapport aux tueries, j'y reviendrai. Voyons d'abord les bonnes choses. Déjà, il y a du fun provoqué par la crétinerie de certains personnages. Prenez Lisa, qui pose une pure question de blonde. Mais c'est horrible de dire ça. Excuse-moi, humour, je précise. Is he dead? Bah je sais pas, t'en connais beaucoup toi qui ont survécu à une rotation de la tête à 180 degrés ? Vous avez Joey, fort pour tyranniser sa copine, mais qui s'enfuit comme un lâche devant Popeye, en lui abandonnant sa meuf. Il le fait 2 fois, et il lui tire dessus par erreur, mais juste une fois. Alors ça va. Le pitch ne fait pas dans le compliqué, c'est certain, et de toute façon on n'en demande pas tant à un slasher low budget. N'empêche que l'explication du pourquoi Popeye est-il si méchant et déformé, ça tient la route et c'est intéressant. Le tout est bien rythmé, bien resserré en 1h28 à peine, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Visuellement, je trouve qu'il y a eu fainéantise, ou bien c'est qu'il n'y avait pas de sous pour payer un vrai maquilleur digne de ce nom. Ça se voit tellement que c'est un masque de carnaval, ça tue un peu le délire. Et on en finit avec la question la plus importante, et les morts. C'est miam ou c'est caca ? Ça va. Mais je m'attendais à plus de diversité, certains coups se répètent, et j'espérais du plus généreux en gore. Heureusement, il y a quand même de quoi faire un contest. On y va, c'est parti. J'aime la machette, savez-vous comment ? Quand elle déchiquette avec un bon tranchant. Je la décerne à l'exécution de la femme d'affaires qui échappe presque au marin tueur mais se fait trahir par sa longue chevelure. Popeye lui fait une Frank Zito, puis la place dans une machine à compresser. Double combo, mais c'est juste dommage qu'on ne voit pas le processus ni le résultat final. Katana, katana, tu fais le job mais pas tant que ça. Elle revient à une décapitation à l'encre, avec un A bien entendu. Non, parce qu'avec un E faut y aller. C'est cool que pour une fois Popeye se serve d'un vrai objet de matelot. Oh putain, quel loser! Couteau à beurre, il coupe rien, quelle horreur! Couteau à beurre. Disons que c'est la honte pour les persos, mais pour le spectateur, c'est un des passages les plus marrants du film. Seth et Lisa se retrouvent coincés, alors il essaye de sauter pour atteindre un safe spot.
Sauf que t'es pas dans un jeu vidéo, alors si tu te rates, y'aura pas de respawn. Sans surprise, il tombe comme une merde, alors que sa copine aurait pu l'aider. Il se fait pas trop mal, mais se retrouve coincé dans un filet, lui-même retenu par des barres de fer. Un geste malheureux, et ce con s'empale tout seul. Mais c'est pas fini! Voici la minute blonde. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Non mais attends mec, tu vas comprendre. D'abord, elle raconte n'importe quoi. Sailor Man is real. He killed Soph. Tu mens. Wallah, tu mens, frère. Et elle poursuit le festival de la bêtise en répétant la même connerie que son mec. Et voilà mes assoiffés. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Popeye the Slayer Man, petit film popcorn sans grande prétention qui vous fera tout de même passer un bon moment. Je vous remercie pour votre écoute et d'avance pour vos commentaires, pouce en l'air, et si vous n'êtes pas encore abonné... Vous attendez quoi exactement? Si vous attendez le moment parfait, il n'existe pas. Si vous attendez la motivation magique, il n'y en a pas. Le bisou!